Il y a un an environ, le créateur de contenu Inoxtag annonçait son défi de l'extrême. Gravir le mont Everest en partant de zéro. Il avait un an pour réaliser ce défi, avoir les conditions mentales et physiques pour pouvoir réussir ce challenge. Et la semaine passée, le documentaire est enfin sorti sur YouTube, mais aussi dans des salles de cinéma. Un documentaire de plus de 2 heures qui explique le parcours du youtubeur, les challenges par lesquels il est passé et surtout qui nous emmène avec lui dans son ascension du mont Everest. À moins de vivre dans une grotte, tu n'as pas pu passer à côté de ce documentaire et surtout de tout le bruit qu'il a fait autour. Il y a 2 camps qui s'opposent, les personnes qui trouvent cet exploit admirable et qui se sentent inspirées par le parcours d'Inoxtag et la leçon de ce documentaire, et d'un autre côté des personnes qui disent que c'est juste ridicule, que tout le monde peut le faire et que c'est qu'une question d'argent. On est vraiment dans une nouvelle ère de la création de contenu, des nouveaux créateurs de contenu qui se lancent. Le milieu de l'influence et de la création de contenu est en évolution constante et depuis quelques mois, voire quelques années, on l'observe réellement. Et je trouve qu'Inoxtag c'est l'exemple parfait de ce nouveau type de créateur de contenu, et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment tu peux t'inspirer de son parcours si toi aussi tu veux te lancer et réussir sur les réseaux. Rapidement pour te décrire la vidéo d'Inoxtag qui m'a inspiré cette vidéo, je te laisse aller la voir en entière et je t'encourage à aller la regarder parce qu'elle est hyper inspirante et très bien réalisée également. La vidéo, il parle de tout son parcours, de tout son cheminement d'un point de vue état d'esprit mais aussi physique pendant cette année de préparation avant de gravir le mont Everest. Et la conclusion de ce documentaire, c'est: les amis, quand vous voulez, vous pouvez, donnez-vous les moyens d'y arriver. Et forcément moi je suis fan parce que si tu me suis sur les autres réseaux tu le sais, c'est également ce que je pense. Je pense qu'on peut tous réussir de grandes choses tant qu'on s'en donne les moyens. Le souci c'est qu'aujourd'hui beaucoup de personnes veulent se lancer. Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux par exemple. Beaucoup veulent se lancer, veulent avoir des abonnés, veulent gagner de l'argent. Par contre dès qu'il s'agit de travailler, il n'y a plus personne. Donc autour du documentaire d'Inoxtag qui est évidemment basé autour de lui et de ses challenges et de ce qu'il a vécu pendant cette année. D'ailleurs ça a été beaucoup critiqué. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi j'ai pas du tout compris cette angle d'attaque, on va dire, parce que c'est normal, c'est une vidéo sur lui donc forcément il va parler de lui et de son expérience, mais c'est aussi et surtout un message qu'il a voulu transmettre à sa communauté. Il a voulu leur montrer qu'on pouvait y arriver, il a voulu aussi leur montrer qu'il y avait des hauts et qu'il y avait des bas. Et pour moi c'est vraiment ça le futur de la création de contenu et des réseaux sociaux. Et si jamais tu veux vraiment créer une communauté sur les réseaux sociaux, c'est de toujours se dire comment je peux aller parler à ma communauté, comment est-ce que je peux lui apporter de la valeur, comment est-ce que je peux l'inspirer. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a encore beaucoup de personnes qui créent du contenu complètement égoïste et égocentré. Alors attention, c'est pas parce que tu parles de toi que tu crées du contenu égoïste. Typiquement comme je te l'ai dit dans la vidéo d'Inoxtag, il parle de lui, de son ascension, mais pour autant il apporte quelque chose à l'audience, à la personne qui le regarde. Et c'est pour ça d'ailleurs la vidéo elle a complètement explosé en termes de vues, elle a inspiré des milliers de personnes. Il y a eu tellement de vidéos sur TikTok, sur Instagram qui ont été faites à ce sujet. Il a réussi à faire passer un message dans cette vidéo. Comme je te le disais, on est vraiment dans une nouvelle ère de l'influence où c'est fini les vidéos où tu parles de toi, où tu montres ton chiot, où tu montres un coucher de soleil et les gens deviennent complètement fans, s'abonnent et commentent. Aujourd'hui il faut vraiment que tu apportes de la valeur à ton audience. C'est ça la clé entre guillemets du succès sur les réseaux sociaux. C'est ça le secret pour percer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de l'algorithme est contre moi, il n'y a pas de j'ai pas de chance, il n'y a pas de je me suis lancé trop tard. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu n'as pas encore défini ta cible, ou alors tu l'as définie mais tu ne sais pas comment lui parler. Pourquoi est-ce que je m'arrêterai sur ta vidéo et surtout pourquoi est-ce que j'irai la commenter, voire pourquoi est-ce que j'irai m'abonner à ton compte. Les réseaux sociaux il faut les utiliser de manière stratégique. Et quand je parle de stratégie, je veux parler de stratégie marketing, donc ton offre, ton positionnement, mais surtout ta cible. Premièrement, ton offre. Alors même si tu n'es pas là pour développer un business, tu dois avoir quelque chose à offrir. Si tu n'as rien à offrir sur la plateforme, bon, déjà c'est impossible, mais si tu n'as rien à offrir, pourquoi poster du contenu? Si tu n'as rien à apporter à l'audience, pourquoi poster du contenu? Ou dans ce cas là tu postes pour toi et pour tes amis et puis basta, tu cherches pas à faire de vues, tu cherches pas à développer. Mais si tu veux vraiment développer une communauté, il faut que tu lui apportes quelque chose. Parce que encore une fois, pourquoi est-ce qu'on viendrait te suivre si tu ne nous apportes rien? Je te parle pas forcément d'aller éduquer les gens, de leur enseigner quelque chose d'hyper technique. Je te parle de ne serait-ce que les divertir, les inspirer, les faire rire, les faire pleurer, peu importe. Leur faire ressentir des émotions. Si tu n'as pas d'offre sur les réseaux sociaux, ça ne marchera jamais. Évidemment si tu as un business, c'est beaucoup plus facile de déterminer ton offre parce que ton offre finale
ça va être ce que tu vas vendre. Évidemment, il faut penser à mettre une étape intermédiaire qui est ce que tu vas offrir à ta communauté sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est une erreur qui est beaucoup trop courante. J'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière. Beaucoup de business vont se lancer et vont essayer de vendre directement. Ça ne marche pas comme ça. Deuxième chose, c'est ton positionnement, c'est-à-dire la place que tu occupes dans ton marché. Je vais reprendre l'exemple d'Inoxtag. Pourquoi Inoxtag a eu un tel succès alors que derrière il y a des milliers de jeunes garçons qui font la même chose derrière leur ordinateur? C'est en grande partie grâce à son positionnement. En fait, je sais que c'est pas facile quand on se lance sur les réseaux sociaux de se dire je vais faire quelque chose de différent. Je vais sortir un documentaire et je vais gravir le mont Everest. Parce que si personne ne l'a fait avant, je parle pas de gravir le mont Everest, je parle le documenter sur YouTube comme ça, eh bien on ne sait pas si ça va marcher. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo d'Inoxtag il y a pas longtemps où il disait qu'il avait une prédiction en termes de vues et qu'il espérait je crois avoir 15 millions de vues en 3 semaines. Au final il a fait 10 millions de vues en même pas 24 heures. En fait quand tu fais quelque chose de différent, quand tu es toi-même, quand tu apportes ta vision des choses, ta personnalité, c'est là où ça va marcher. Encore une fois, je sais que c'est pas facile, surtout si tu viens de te lancer, mais en fait, si tu fais comme tout le monde, tu sortiras pas du lot. Et personne ne viendra s'abonner à toi et personne ne te découvrira. Donc je sais que c'est un peu la zone de confort de se dire bah, un tel a fait ci, un tel a fait ça, je vais faire la même chose, ça marchera pour moi. On va changer de créateur de contenu, on va prendre l'exemple de Lena Situation. Si demain je commence à copier tous les posts de Lena Situation, par exemple elle fait un post le lundi, le mardi je fais le même, etc. J'ai un jour de retard, je fais exactement la même chose qu'elle. Même montage, même vidéo, même titre, même SEO sur mes vidéos, je n'aurai jamais son succès. Déjà parce que j'aurai toujours un train de retard, clairement, et en plus parce que elle existe déjà. Donc ça ne sert à rien que je me transforme en Lena Situation, autant être moi, autant être Inès. Et c'est pareil pour toi. Et enfin la dernière partie de ta stratégie, c'est ta cible. Et ça c'est vraiment le plus important. Et c'est sur ça que la plupart des personnes ont du mal à travailler. Parce que la plupart, alors où il n'y a pas de cible, où on dit je veux percer sur les réseaux. Parce que je veux vendre plein de produits, je veux vendre plein de services, je veux vendre plein de peu importe, je veux percer sur les réseaux. Sauf que du coup à ce moment-là tu ne parles à personne. Donc c'est à dire que personne ne va s'identifier dans tes vidéos. Ou deuxième option, tu te dis j'ai une cible en tête mais tu l'as mal travaillée. Je m'explique, souvent quand je vais dire ok il faut travailler sa cible, mes clientes elles vont me dire ouais moi Inès je sais ma cible, c'est une femme entre 25 et 35 ans, elle habite à Paris, elle aime bien consommer des légumes bio. Et alors en quoi ça t'aide à créer du contenu pour cette personne? Moi mes clientes, j'en ai de 20 ans, j'en ai de 45 ans. J'ai des personnes qui sont salariées, j'ai des étudiantes, j'ai des personnes qui sont en full-time entrepreneur, j'ai des personnes qui vivent à Paris, en Belgique, dans le sud de la France. Tu vois, ces critères-là pour définir ta cible, ils sont pas suffisants. Quand je te dis que tu dois définir ta cible pour réussir sur les réseaux sociaux, je te parle de la psychologie de ta cible. En fait, les réseaux sociaux, c'est du marketing et le marketing, c'est en grande partie de la psychologie. La psychologie de ton consommateur. Ici, ton consommateur, c'est le consommateur de contenu. Littéralement, tu dois pouvoir en parler pendant des heures. Si t'es pas capable aujourd'hui de tenir 1 heure, je suis gentille, 1 heure en me parlant de ta cible, c'est qu'elle n'est pas assez connue, c'est que t'as pas assez étudié ta cible, c'est que t'as pas assez poussé les choses. Quand je te dis la psychologie, je te parle de ses peurs, ses objectifs, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, où est-ce qu'elle veut arriver, et c'est autour de ces points-là que tu vas aller cibler les gens sur les réseaux sociaux. Et après, évidemment, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, il y a des petites choses qu'il ne faut pas négliger, notamment le fonctionnement des réseaux sociaux. L'algorithme sur les réseaux sociaux, il fonctionne de manière hyper simple. Arrête de penser qu'il a changé, arrête de penser qu'il est contre toi, arrête de penser qu'il est mystérieux. L'algorithme, il fonctionne d'une manière très simple. Il est là pour prendre le contenu qu'on poste sur la plateforme et le mettre en avant auprès de la bonne cible. Et c'est tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas 10 000 changements. L'algorithme, concrètement, il est là pour aider les plateformes à gagner de l'argent. Comment les plateformes gagnent de l'argent? En ayant des utilisateurs actifs sur la plateforme. Comment les utilisateurs sont actifs sur la plateforme? En consommant et en interagissant avec du contenu. Conclusion, j'espère que tu l'as compris, si tu veux que ton contenu soit mis en avant par l'algorithme, il faut que tu fasses interagir les gens, il faut que tu parles à l'humain. Arrête d'être obsédé avec l'algorithme et concentre-toi sur l'humain. Concentre-toi sur ta cible et parle-lui directement. Et enfin, dernière petite chose, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, surtout que c'est un petit peu le message du documentaire d'Inoxtag, c'est que tout accomplissement demande du travail et des efforts. Il n'a pas gravi l'Everest en claquant des doigts. Il n'a pas développé une communauté de plus de 8 millions de personnes en claquant des doigts. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui se disent ça va être facile. Je vais me lancer sur les réseaux sociaux et je vais devenir riche. Aujourd'hui, les gens se lancent sur les réseaux sociaux pour devenir riches facilement, pour avoir du succès facilement, et ils se disent je vais bosser 3-4 TikTok et je vais gagner 10 000 €, ça va être génial. Tu t'en doutes, si c'était aussi simple, je pense que tout le monde serait riche et tout le monde réussirait. C'est bien plus complexe que ça de réussir sur les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup de travail,
beaucoup de compétences et surtout de la persévérance. Réussir sur les réseaux sociaux en 30 jours, ce n'est pas la norme. Ça peut arriver et je te le souhaite, mais le souci c'est que tout le monde se lance aujourd'hui sur les réseaux sociaux en pensant que ça va être facile et rapide, et au bout de 2 mois ils vont dire ah bah j'en ai marre. Mais moi je comprends pas depuis quand on a normalisé le fait de dire ah bah au bout de 2 mois mon business il est pas rentable, j'abandonne. Au bout de 2 mois on va dire ah bah je gagne pas 10 000 euros, c'est nul, c'est de l'arnaque. Mais depuis quand il ne faut que 2 mois pour gagner 10 000 euros, pour gagner 10 000 abonnés? Depuis quand on n'a pas besoin de temps et de travail pour avoir du succès? C'est ça aujourd'hui l'un des problèmes sur les réseaux sociaux, c'est que les gens attendent et pensent réellement avoir un succès rapide, fulgurant, facilement. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras pu comprendre un peu plus ce qui se cache derrière le succès des gens sur les réseaux sociaux. C'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est uniquement du travail, de la stratégie et du temps également. Si ce n'est pas déjà fait, pense bien t'abonner pour ne rater aucune vidéo et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.